Commence chaque journée par la prière et la méditation de la parole avant toute activité. Ne cherche pas d'abord la réussite, mais la volonté de Dieu. Garde confiance, car ton Père Céleste connaît tes besoins. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais plutôt à Dieu. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans la voix du Seigneur. Ouvre ton cœur, car le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Sa voix console, éclaire et restaure. Nous allons rapidement partager une portion d'écriture tirée du livre ou de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Et cette portion d'écriture nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. À partir de ces passages, la notion de priorité s'invite. Christ nous appelle ou nous rappelle ce qui est censé être notre priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que quand Dieu a créé le monde, il savait que toi et moi, nous allons avoir des besoins. Mais seulement, à partir de ces passages, Dieu ne nous refuse pas de chercher autre chose. Mais ce qu'il nous demande, c'est de chercher d'abord, premièrement, le royaume, ou son royaume et sa justice. Pourquoi? Parce que le reste, il sait qu'il va s'en occuper. Mon frère, ma sœur, Dieu d'abord, les besoins ensuite. Lorsque cet ordre est inversé, on s'épuise. Mais lorsqu'il est respecté, la paix de Dieu et sa provision nous accompagnent. Ne cherche pas le travail, cherche le Dieu qui donne le travail. Ne cherche pas le mariage, cherche le Dieu qui donne le mariage. Car l'inquiétude nous fait regarder à nos problèmes, mais la foi nous fait regarder à Dieu. Mon frère, aie foi en Dieu, car il sait que tu as besoin de ces choses. Alors, cherche premièrement ce qui est vital pour ta vie, pour ton âme. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit: jette ton pain sur la face des eaux et tu les retrouveras dans la suite des temps. Ces passages nous enseignent que la priorité suprême du croyant est de vivre pour Dieu. Celui qui met Dieu au centre de sa vie ne manquera rien d'essentiel. Merci d'avoir suivi la voix du Seigneur. Que cette parole bénisse une vie et édifie un cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.